Salut mec, c'est Mali, ça y est, on est parti sur le petit monstre. Et ça c'est génial, regarde. C'est pas classe ça? Oh, j'adore. Faut pas grand chose pour être heureux, hein. Voilà. Alors, le STDR, on va le mettre à fond. Alors là on a des pneus tout terrain, pas les pneus drift. C'est évidemment un peu plus large, donc il y a des chances qu'on ait un peu plus de grip qu'avec la Lancer Evo avant. Non, ça la met aussi un petit peu en défaut les lames. Ce qu'on va faire rapidement aussi, on va vite aller sur la route. Alors les gars, aussi pour vous montrer un peu la VMAX, bon ça va pas être grand chose, un petit 35-40 hein. Hop. Voir ce qu'elle envoie la petite. Alors on va trimer un petit peu aussi hein. Alors j'ai collé les pneus quand même hein. Oh. Si, il y en a un frein. Eh, t'as vu comme ça freine bien pour un charbon ça? Génial. Alors. Ah, ça va être chaud celui-là. On va se le mettre plus au milieu. La voiture est trop longue. Oh. Chaud hein. Ah, ça vient. Ah, trop. You lose. Je regardais où est tombé mon cône de l'autre côté. Résultat, pas faire gaffe du tout. Alors, où est-ce qu'il est parti le petit? Oh.
Allez, on va prendre les repères. On va aller tout cool. Ah. Ah, trop tôt. Ça commence à venir, hein. Oui, je vais pas faire 10 runs d'entraînement pour vous faire une belle vidéo, les mecs. Je vais vous montrer les 10 packs jusqu'à ce que j'y arrive. Je rappelle, le but c'est 50 minimum par véhicule. J'ai une trentaine de véhicules là. Je vous laisse calculer le nombre de packs que je dois vous faire. Il y en a certains qui seront roulés un peu plus que d'autres et on arrivera donc aux révisions avant. J'ai le vent qui me fait bouger les petits plots. Et dès que j'ai le temps, je vais emmener tout le matériel, les rampes, tout le bordel à un petit endroit auquel j'ai pensé pour le tester, les Losi LMT. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire un truc un peu dans leur élément, précisément sur un petit terrain plat et glissant avec par contre les rampes mis pêle-mêle pour passer d'une à l'autre. Et on fera évidemment aussi un pack en situation de... Parce que tout le monde ne peut pas se faire ce petit circuit là, c'est sûr, en faisant trimballer des rampes, trouver un endroit sableux. On les utilisera aussi dans les conditions où on utilise l'RC normal, c'est-à-dire là sur le circuit intérieur. Ah! J'adore. Pas évident de rester toujours à 1 millimètre ou 2 seulement sur les gaz, de ne pas arracher la détente. C'est... Ah, sur les roues ça compte. Hop. Alors on va essayer le gyro, allez hop. Je vais commencer à fond. On va le mettre à fond. C'est bizarre. Alors, ce qui est bien, c'est que le gyro corrige, mais tu as toujours l'ascendant dessus. Contrairement à beaucoup d'engins où ça devient chiant parce qu'il t'empêche de tourner comme il faut. Comme chez Losi par exemple. Chez Losi, si tu n'as pas une radio réglable pour diminuer un peu, pour choisir ton avantage sur l'AVC ou régler un peu différemment son emprise sur gaz et direction, c'est vite ennuyeux. Tu fais des gros virages et l'AVC lui ne sait pas s'il y a un mur ou pas. Alors en fond c'est peut-être beaucoup, on va le mettre à moitié.
Alors n'oubliez pas aussi quand vous driftez comme ça, faites gaffe puisque vous n'avancez pas vite. Et le moteur mouline quand même, donc il chauffe, mais il n'a pas assez d'air qui arrive du fait du manque de vitesse du véhicule pour refroidir. Là ça va, il fait tout juste 10 degrés, ça va. Ah, à chaque fois là-bas. Là. Alors on va t'enlever nouveau le SP. Ça c'était juste. Alors sur sol glissant, tu peux te permettre les à-coups dans le sable et les trucs comme ça parce que tu ne choques pas la transmission. Ça, c'était limite. Alors... Alors, je pensais pas que cet engin-là se ferait dévier par les lattes de parquet. Vu la largeur des pneus, mais quand même. Celle vraiment pour l'instant le plus à l'aise sur la terrasse, c'est Black Betty, hein. Ça c'est sûr. Enfin Black Beach. Parce que vous allez voir, j'ai préparé autre chose qui s'appelle Betty. Ah, ah bah voilà, bravo. L'alerte qui se déclenche. Et au fur et à mesure que tu t'améliores comme ça, en fait, au lieu de mettre des cônes pour faire les virages, tu peux mettre des portes carrément pour être obligé de passer bien entre en largeur ou en longueur. Alors on va se remettre en haut.
Que vous ayez des plans de caméra différents. Enfin, si j'arrive à filmer, hein, évidemment, parce que là j'ai changé mes habitudes pour la position de la caméra sur la tête et l'angle de vue. Résultat, vous avez vu les dernières vidéos, c'était le Mimi, le Rara, c'était la même merde. Faut que je défoule la gâchette un petit peu. Alors, celui-là plus loin dans le virage, peut être plus serré du mur, celui-là plus au centre, celui-là plus dans l'enclave. Résultat, il m'en manque. C'était là, ah oui, c'était celui-là. Ça, c'était celui-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai dégommé carrément celui-là. Bravo, Pani. Non, non, je vais encore les lâcher. Je voulais peut-être passer un peu, tu vois, sans habitude des GT. T'as pris le coin, tu m'égates. Ouais. Dernièrement, j'ai regardé des vidéos de championnat de drift quand ils sont par deux là. C'est infernal. Je sais pas exactement comment ça se passe. Il y en a un qui doit être devant et l'autre réussir à suivre. Si c'est une course, c'est pas important la position qu'ils ont, mais il faut juste qu'ils soient machin. Aucune idée comment ça se passe. Après, il y a aussi des trucs qui font par équipe. Et ça, c'est pour ceux qui maîtrisent la gâchette, hein. C'est pas pour les gens comme moi qui ont besoin d'enfoncer régulièrement à fond. On verra aussi après le run si les diffs se sont lâchés un peu. Je vous ai dit, ils sont assez durs sortis de la boîte.
Bon, à l'occasion aussi on ouvrira, voir comment c'est foutu dedans et si bon, je pense pas que ça soit étanche, donc on sera lié à la graisse. On pourra peut-être tricher avec de la graisse plus épaisse ou plus collante devant. Ou la 1 ou de la 20 millions de chez Traxxas, ça va très bien pour ce petit diff, pour les empêcher de tourner trop libre. Pour transformer l'engin plus en... lui donner un comportement plus proche de la piste que du drift. Si tu veux drifter, tu durcis l'arrière. Mais je préfère vraiment le comportement piste, moi. C'est sûr que là tu n'utilises pas de batterie, hein. Un petit circuit comme ça. Je pense encore pouvoir le rattraper. C'est raté. Bon, je vais prendre un petit shoot de thé. Et que ça commence à meuler là dehors, les gars. Ouais, j'essaie de ralentir le café alors. C'était une tisane. Oh. En fait, c'est la durée de jeu. Là, en temps de jeu, on est au 3e pack. De ce qu'on fait d'habitude sur la prairie en tout terrain avec l'autonomie, du coup, ça se relâche. Hein. Et comme je suis pas, je m'ennuie très vite sur un circuit. Tiens les gars, si vous avez le temps, je vous invite à aller voir le Facebook de Sébastien Vartel qui a fait un post avec lequel je suis tout à fait d'accord. Il y en a marre de ceux qui se prennent pour des pros comme ça, autoproclamés de la RC. On comprend tout à fait sa réaction, c'est normal. Il a dû voir quelques vidéos qui ont dressé les cheveux sur la tête, peut-être y compris des miennes, hein, je dis pas le contraire. Après il sait que je fais le clown et moi je suis pas un pro. Être pro c'est pas pouvoir rouler et pouvoir vous faire des vidéos, attention réservé aux pros. C'est pas seulement non plus avoir une licence et avoir d'expérience en course et expérience en mécanique RC, c'est aussi assumer ce qu'on fait. Et là on pourra jamais reprocher à Sébastien Vartel de ne pas assumer ce qu'il fait. Il est toujours là pour ce qu'il a vendu, sur ce qu'il dit et fait.
Mais t'es pas là toi normalement. Essayer de passer un peu plus serré. Alors après ça on va tester, on va faire le test, je crois que c'est donc le 4e run du Funtech STX avec option véritable frein. Et encore j'ai pris exprès un combo qui freine pas beaucoup pour vous montrer la différence. C'est juste avec un combo qui freine, c'est un combo Traxxas et Arrma ont un peu le même problème, c'est que leurs freins sont extrêmement faibles, mais ça freine. Après en 4.2 c'est tant mieux, mais en 4.4 c'est vrai que c'est un peu limite leur programmation de frein. On a mis tout le moteur Traxxas aussi, le Vario, donc le cerveau Traxxas. Alors pour le cerveau d'origine, pour éviter de casser les mecs, en fait il faut savoir que le sauve-cerveau on peut le régler un petit peu, parce que la vis elle est en plastique, donc il y a un ressort qui presse sur la vis, donc il suffit de desserrer un tout petit peu la vis. Et je peux que vous conseiller, si vous achetez un STX ou un GTX ou comment ils appellent le nouveau là, de prendre le temps d'aller desserrer un peu ce sauve-cerveau, parce que l'engin est quand même relativement léger. Avec les pneus d'origine en plastique, on n'a vraiment pas trop de grippe, donc c'est bizarre que ce cerveau pète. Donc prenez-vous le temps, desserrez un coup ce sauve-cerveau. Et pour ce qui est des couronnes, par contre, oui, là c'est sûr que le claquer la marche arrière au niveau du frein, ça lui fait pas du bien. Le système de protection, j'y ai pas encore touché pour l'instant, parce qu'on a mis, comme dit exprès, un combo qui freine pas trop fort. Et prochain test, on mettra un brushless. Donc il faut savoir quand même que pour l'option frein, on te dit il n'y a pas besoin de changer la radio, on a un récepteur en option. Le prix du récepteur correspond à une radio complète. Et ce que je ne sais pas encore, j'ai pas regardé si ce récepteur option est prévu pour le cerveau 3 fils ou 5 fils, ou s'il a les deux prises dessus aussi, pour ceux qui veulent, parce que sinon ça voudrait dire que quand tu changes la radio, tu es obligé de changer de cerveau. Donc là, dans le cas d'un changement de combo, admettons tu laisses ton moteur d'origine, il te faut au moins un variateur. Là tu trouves des variateurs qui ont des freins entre 45 et 60 ampères, entre 6 et 11 € sur Ali. Chez nous tu comptes 20 à 30 €. Admettons tu prends un Quick-Run 10 BL60, un cerveau, ça te fait déjà 20 balles et 20 balles. Faut couper les câbles moteurs et y mettre des cosses, parce qu'ils sont soudés, le variateur et le moteur sont soudés. Donc on va partir, ouais. Allez, on part de quelqu'un qui ne sait pas souder, qui veut avoir des freins sur son Funtech. Donc il passe par le récepteur d'origine, donc tant mieux s'il peut garder le cerveau. Et ensuite un combo complet, 35-40 €. Ça nous ramène le STX à donc 195-200 € déjà, toujours en charbon, hein, pour pouvoir continuer à rouler avec la lithium-ion. Et vous allez voir qu'à ce prix là, on a autre chose que j'ai derrière la petite caisse bleue là-bas en dessous. Ça n'arrête plus le machin. L'autonomie de dingue qu'on fait sur un petit circuit comme ça. Alors là, le moteur charbon, il n'y a rien qui est rodé, hein, mais je m'amuse pas à roder les moteurs charbon en général. Je veux dire, pour les quelques petits pourcents que tu gagnes de performance, c'est ridicule. Quand tu fais pas de compète. Après de nos jours, faire de la compète sans brushless, ça me laisse toujours encore perplexe. C'est comme ce qu'ils font avec les nitros là, de leur interdire le 25% de nitro, les mecs, c'est du n'importe quoi. Ça continue, on va revenir avec des RC avec un fil. On va courir devant avec un fil.
Allez, on va mettre un peu de gaz là. Le lithium-ion n'a pas l'air du tout d'être fatigué. Hein. Je me suis dit, si, ça va fatiguer, tu parles. Il fera nuit avant que j'ai pu faire les autres essais. Salut! Ah. Ah, le piège des lames en longueur! Ah, trop tôt. Allez, on se remet le gyro à fond. Là, il a du mal hein. Avec